Continue Rabbi Carlos. Donc, Hachem te fera une choupa au Gan Eden qui aura une valeur 10. C'est-à-dire que toutes les 10 sphirotes, elles vont éclairer cette choupa-là. D'accord. Vas-y, mi. מי שמתקן כיסא לקדוש ברוך הוא בהטיפה טלית של מצווה ומעטר לו בתפילין וקורא לו בשמע ישראל כדי שישב הקדוש ברוך הוא על הכיסו כך יתקן לו הקדוש ברוך הוא בעולם הבא כיסא ועטרה של כתר מלכות וימליך אותו על כל המלכים המחנות ששם. והמחנות ששם. Donc il dit, celui qui répare la chaise. C'est quoi la chaise? Je vais faire très court, très simple. On sait que la main d'Amalek, elle est sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. On dit Yad al-Kessia. Donc la main d'Amalek, elle tient, elle est sur le trône divin. Et fait maintenant celui qui répare cette situation. Comment tu peux la réparer? Be'atifa tadlit al-mitzvah. C'est d'abord en mettant le talit. C'est quoi le talit? C'est le tefilin et talit. Tu t'habilles, tu fais le talit. Tu mets le talit. Et que tu te mets la couronne des tefilin. Donc tout homme qui fait en sorte de mettre talit, tefilin, et de dire le Kriyat Shema en étant habillé de ces deux habits, talit et tefilin, ça s'appelle que tu veux réparer la chaise d'Akadosh Baruch Hu ou Amalek il a sa main. Donc il dit Vatifa talit shel mitzvah be'me'ater lo'o betfilin ve'korelo Shema Israël et qui lit le Shema Israël qui dit chez Hachem Akadosh Baruch Hu qui sait parce que cette action-là ça permet à Dieu de s'asseoir sur son trône. Juste le fait de se rendre compte à quel point c'est important de dire le Kriyat Shema avec les tefilin et le talit. On ne comprend même pas comment certains minags, qui étaient des minags à cause de la pauvreté sur le monde ashkénaze, n'ont pas été corrigés depuis. Pourquoi? Au monde ashkénaze, ils ont gardé un minag qui n'est pas cohérent. Même le Mishnah Brura, il le dit, c'est qu'ils ne mettent pas le talit avant le mariage. Alors, oui, j'avais entendu. Cette histoire-là de ne pas mettre le talit avant le mariage, ce n'est pas par rapport au fait de la prière, c'est par rapport au fait de la pauvreté de l'époque. Ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des talit. C'est pour ça que le Mishnah Brura explique que les Ashkenazim de l'époque ne mettaient pas le talit parce qu'il n'y avait pas les moyens. Mais toute personne qui a étudié comme il faut, il sait que normalement, tu ne peux pas faire un Kriyat Shema sans le tefilin et le talit. Et là, il nous montre quoi? Qu'en fait, quand tu fais ça comme il faut, tu arranges la main d'Amalek qui est sur le trône. Après, il dit quoi? Qui s'est fait comme tu t'es occupé de ça, Dieu il va aussi s'occuper de t'arranger pour toi une chaise. Dans Olam Haba, c'est quoi cette chaise? C'est une chaise Ve'atara Shel Keter et une couronne. Il va te couronner avec une couronne de royauté, Malchut. Ve'yamlir Oto, il va te oindre pour être quoi? Un Meler. Un roi, Meler, Oto, Al-Kol Amelachim, sur tous les anges. Tous les anges. Ve Amachanot Shel et tous les camps d'en haut. C'est-à-dire que, pas simplement les anges, mais les anges et leurs camps et le camp des camps, tout ça, tu seras roi dessus. Après, il dit, continue. וכמו שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא בזמירות, שירות ותשבחות וגורם, גורם שגורם שיסחה
Mhm. בעולם הזה, כך כאשר יעלה לשם כל Les חיות של y aller, les chams. לשם יעלה לשם כל חיות של המרחבות Oui. והמחנות Mhm. של מלאכים, חיות, שרפים ואופנים Mhm. יפחשו Mhm. כנפיהם, Kanfeem. כנפיהם, לקבל אותו בשמחה ובניגון. Exactement. Donc, je traduis. Je repars un peu en arrière. Il dit, mais comment, j'ai aussi narrado à l'autre, comme tu vas apporter de la tranquillité à ton créateur. Comment tu apportes cette tranquillité à ton créateur? Les Zimirot, Shirot, Tishbachot. C'est quoi? C'est Korbanot, Zimirot, tous ces préparatifs-là qu'on fait avant la tfila. C'est pas un extra que de prier 40 minutes avant d'arriver au Kriyat Shema, de commencer vraiment le Korbanot. C'est hyper important. Et si tu fais ça, tu apportes de la tranquillité à ton créateur. Begorem, chez Ishra, Baolam Hazé. Et en fait, ce temps-là de préparatif avant le Kriyat Shema et la Hamida, ça provoque que la Kadosh Baruch Hu peut bien s'installer ici. C'est comme quelqu'un qui est dans une pièce comme ça, avec une drache. Il ne va pas commencer directement. Ah, Hachem, c'est votre activité, on fait rite et non. Et je commence d'abord, je fais les corbanotes, je fais Oudou, je fais les ignorants, je fais Hachre, tout ça. Ça permet en fait d'installer l'atmosphère dans la pièce. Et fait, donc tu provoques qu'Akadosh Baruch Hu puisse s'installer. Ça s'appelle lui faire de la tranquillité. Il fait car, parce que tu as fait ça, car quand tu vas monter là-haut, donc c'est comme monter là-haut, ou après 120 ans, ou toutes les nuits, après Kriyat Shema Shalamita, quand tu vas monter là-haut, Kol Achayot et Kol Merkavot, toutes les entités angéliques qu'on appelle Chayot, de toutes les Merkavot, de tous les différents chariots divins qui existent, tous les camps qui existent là, Shel Malachim, d'anges, Chayot, Srafim, qu'on appelle les Chayot, qu'on appelle les Srafim, les anges de feu, les Ophanim, les anges qui volent, on va dire, qui ont les ailes. Yifrosh, Kanfehem, ils vont battre des ailes pour te recevoir. Mais ce battement d'ailes-là, c'est une preuve de joie et ça produit un son tellement mélodieux que tu es émerveillé. Le battement des ailes, ce bruit-là qui est produit. Et fait ça, c'est pour celui qui sait prendre le temps de, au lieu d'attaquer toute une Kriyat, il prépare les choses avec les Imirot, avec les Tishbachot et les Korbanot. Ken Rabbi Carlos, sauf Dava. Ravi, tu as une question Oui. avant de continuer. Là, je me pose la question parce que c'est maintenant, c'est comme si, en fait, on nous montre la récompense, mais on avait dit dans les cours d'avant précédents qu'il ne faut pas faire les mises-votes, pas dans la conscience d'attendre ces choses-là. Alors, c'est quoi l'intérêt de dire ça maintenant? La question, elle ne tient pas, Rabbi. Parce que c'est la récompense de quelle mitzvah que tu vois là. Moi, je vois des garanties, mais je ne vois pas à cause de quoi j'ai ça. En fait, le fait de dire si tu fais ce mitzvot-là, tu les fais donc en Quelle prenant mitzvah en t'as compte compris, toi? les kavanot. Donc là, on parle de non, de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce qu'on a dit parle de au quoi tout depuis tout à début. l'heure? Donc on parle de Kriyat Shema, on parle de Tefillin, on parle de Non, Kriyat Shema. Tout ce que Kriyat Shema depuis tout à l'heure. Regarde bien, on reprend le cours depuis le début. On parle que du Kriyat Shema. Ah oui, On oui, c'est tout du ce qui est Kriyat autour de Shema. Kriyat Shema. Voilà. Ok. Donc, la mitzvah, Kriyat Shema déjà, on ne sait même pas c'est quoi. Est-ce que ça commence à Shema Israël ou à ce qu'on dit avant? Est-ce qu'on dit Shema Israël? Est-ce qu'on dit Baruch Shem? Tu n'as pas dit quelle mitzvah exactement. Kriyat Shema, c'est beaucoup de choses dedans. Mais tout Oui, ce qu'on a, toutes les pages là, c'est que le Kriyat Shema. Il te donne juste l'importance de
comprendre c'est quoi ce moment-là où tu t'assois, tu dis Shema Israël et tu te prépares à le dire. Parce qu'il te dit, regarde ce qui te reviendra. Mais il ne te dit pas que c'est le Kriyat Shema, c'est ça le salaire. Parce que il te dit, comment il te dit celui qui vient Il te dit non. Il dit celui qui Oui, rapproche mais- la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui unit Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Celui qui fait ci, qui fait ça. Mais il ne te dit pas que c'est la mitzvah d'avoir fait le Kriyat Shema qui te donnera ce salaire-là. ok. C'est pour Mais te je montrer comprends, mais maintenant, l'importance. fait, oui, le fait Pour te justement montrer. d'associer celui qui fait, il va y avoir ça. En fait, je trouve que enfin, pas je trouve, c'est une sensation que c'est un peu dangereux dans le sens où on va faire ça Avec tout l'amour pour que ça. j'ai pour ta Rabiri, tu fais l'extézel. C'est comme si toi, maintenant, tu vas te marier, Non! tu vas te marier, Mhm, tu connais la personne et tu vas rien mhm, demander. Tu ne vas pas demander de quelle famille elle vient, si elle va faire la Torah dans ta maison, si elle est prête à faire un foyer cachère et que ce soit la paix dans la maison, quel caractère elle mhm, a. Toi, tu viens, tu épouses la femme directe, tu ne demandes rien. C'est ça mhm. que tu ferais? Ah, compliqué. Ben non, voilà. Toi aussi, tu demandes des garanties. Dans le premier, tu commences à dire, mais je vais Mhm, avoir quoi dans la maison? Je vais bouffer comment? Tu sais cuisiner? C'est ça que tu vas demander à ton épouse, non? Ben, je te renvoie la question à ouais, l'inverse. Pourquoi tu demandes? Fais la mitzvah, épouse-la. Ne demande pas comment elle va cuisiner. Même si elle te fait mhm, elle brûle l'eau bouillante. Bois. Ben non, tu as besoin d'être sûr qu'elle sache cuisiner. C'est pour ça qu'on te montre mhm, ça ici. C'est pas pour te dire, soi-disant, qu'on est, nous, curieux de savoir c'est quoi les garanties qu'on a parce qu'on a fait les mitzvot. Non. Dieu, il te mhm, montre comme un père qui montre un enfant, ou comme un mari qui va dire à son épouse, tu sais quoi, regarde, moi, je bosse dans ça. Je vais essayer de faire en sorte que ça. Normalement, si tu prends ta logique et je la pousses à l'extrême, bah, à ton chidour, dis-lui, mais ne me demande pas comment on va vivre. Ça ira. mhm. Je disais ça à un moment, Ah, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ils disent, non, regarde quand c'est même. ça. Non, mais j'ai compris que je suis pas seul. On est à deux. Il faut qu'on soit à deux. C'est ça. Et l'une des choses que chaque juif comprend, c'est qu'à un moment, quand Dieu il fait ça, Dieu il s'applique les mêmes règles qui, qui nous donne, entre guillemets, il se les applique à lui-même. C'est-à-dire qu'il Mhm, ne veut pas croire à un moment que tu doutes de lui, de ce qu'il peut te donner, de ce qu'il peut garantir. Parce que supposons que ce n'est pas écrit. Après 120 ans, on est au Gan Eden. Il ne se passe rien. Sur quoi tu te bases pour lui dire, mais tu n'avais pas dit qu'il y aurait quelque chose? En te disant à peu près ce qui va t'attendre. En plus, c'est toujours fait d'une manière très fleurie. Jamais, regarde, quand tu auras fait, je sais pas, 125 fois de Kriyat Shema honnête, ça te coûtera en fait 4 mondes qui sont derrière Pluton. Il dit pas ça comme ça. Il dit, regarde, il dit, je te donnerai ça, les anges t'en feront ça. Même si on voit une certaine forme de récompense, mais quelle est leur valeur? On est incapable de savoir. Ok, les anges, ils vont battre de leur aile, merci. Ça va me faire quoi? Ils vont faire je vais devenir fou. Merci, merci pour l'information, j'en prends note, mon Dieu, de Daraba. Mais concrètement, est-ce que, je dis ça en blaguant, mais comprenez ma simplicité. Je ne sais pas si c'est mieux qu'un hamburger. Aujourd'hui, je sais le goût d'un hamburger, je sais ce que j'ai. Mais là, le battement d'aile d'un oiseau, d'un ange, avec des ouais. bons sons. Je crois. Honnêtement, je te mets ça, je te dis, tu sais quoi? Plat cuisiné par ta femme, qui a mijoté pendant 12 heures. On appelle ça, je ne sais pas moi, choulette. Après, j'ai un petit CD de battement d'aile d'oiseau. Tu prends quoi? Tu vois? Ok, C'est pas ok. sûr. On nous donne Ok. des informations, mais la vérité, ces informations-là, pour revenir un peu sérieux, c'est plus pour notre âme à nous. Notre âme, elle comprend ce que ça veut dire. Nous, notre Mhm, intellect, elle ne comprend pas encore. On essaie, comme tu l'as dit, d'être un peu de sa noix, de ne pas trop en savoir. Mais même ce que ça dit, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Attends, mhm, pourquoi tu me parles de Shira Brachot avant,
avant le Kriyat Shema, dis-moi les brachot avant le Kriyat Shema. Quoi, moi, je veux dire, je fais un brachot sur Dieu. Tu vois que c'est très étrange. On nous dit plein de choses, mais ça n'a pas de sens. Tout ça, pour le moment, c'est juste l'importance du Kriyat Shema. De rattacher. Rabbi Carlos, vas-y. Ok. סוף דבר, אין פה שיכול לומר את השכר שלו באותו עולם לדורי דורות. Voilà, tu vois, on a été trop vite, on avait la réponse pour Rabbi Ri après. Il sauf d'avar, la fin de toute chose, NP, il n'y a pas une bouche, chez Yachol Lomar et Tassachar, qui pourrait dire la récompense pour lui. C'est-à-dire que ta bouche, elle est spirituelle et qu'elle a une spiritualité, elle voit ce qu'elle attend. Il fait même, il n'y a aucune bouche qui pourrait dire. Il fait en fait, je t'ai fait une liste d'événements, mais tu vas me dire, ah, c'est très magnifique, mais bon, Toda. Il fait, il n'y a pas de bouche qui peut te dire le salaire que tu vas avoir réellement. Et de ce qui te mériterait dans le monde à venir de génération en génération. Continue, Zakai. אוקיי. זכאי הוא מי שמסרה את הקדוש ברוך הוא בכל האיברים שלא יחסר עבור אחד, עבר אחד שיהיה פנוי ממנו שאינו שורה עליו צריך בעבור אותו עבר לחזור בגלגול לעולם הזה עד שישתלם בכל האיברים בדיוק כאן, כן? דצלם השם שאם חסר איבר אחד אין הוא בצלמו. Il dit quoi? Il dit Zakai, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ou chez Mishamra et Akadosh Baruch Hu Bekoleva. Celui qui arrive à amener ce qu'on avait vu il y a quelques semaines, la dimension d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke sur chacun de ses membres. Pour les Arabes, il dit ça vaut la peine. Chez Elou Yarser et Vert, parce que si jamais tu as un membre dans ton effet, dans ton corps, qui manque un Yud Kevavke, chez Yepanoui Mimeno Veye, avec Dieu ne réside pas sur ce membre-là, spirituellement ou physiquement. Sarir va avoir auto et vert l'arzo. Il fait, mais à cause de ce manque-là qui est sur ce membre-là, tu devras revenir en Gilgoul. Voilà, Mazé. Ah, Cheishtalem, Bekol Evarim, Beduknan. Fait jusqu'à ce que tu aies amené Yud Kevavke dans chaque membre spirituel et physique. Pourquoi? Parce que quand le Yud Kevavke n'est pas présent sur un membre spirituel ou physique, ça veut dire concrètement que la ressemblance, qu'on appelle la ressemblance célèbre, dans laquelle tu as été créé, il n'est plus là. Ta forme physique, ta forme spirituelle n'est pas celle qu'on t'avait donnée à ton origine. Donc, parce que si il te manque un membre qui n'est pas rempli de Yud Kevavke, qui n'est pas en fait Kadosh, qui n'est pas pur, qui n'est pas aujourd'hui un élément constitutif de ton corps qui devient un Mishkan pour Dieu, en fait, tu n'es pas fait Betsalmo, tu n'es pas fait avec le Tselem Elohim. Ken Rabbi. Carlos. סוף סוף, כל מה שישתדל הבן אדם בעבור הקדוש ברוך הוא
ושכינתו, כאשר עושה מצוותיו. כך מידה כנגד מידה, ישתדל הקדוש ברוך הוא בעבורו ובעבור בת זוגו באותו עולם. Et il dit, sache que toutes les choses, en fin de compte, tout ce qu'un homme va essayer de faire, Bishtadel, c'est-à-dire il s'efforce, il essaie de faire, d'accomplir quelque chose. Tout ce que l'homme essaie de faire pour Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, quand il fait les mitzvot, sache que Mida Kenegen Mida, œil pour œil, Dieu il va aussi s'efforcer de faire les choses pour toi quand tu seras dans l'amazé avec ta badzouk. Donc en fait, il semble ici, parce qu'il définit le chapitre ici, il semble ici que la notion de Kriyat Shema est hyper importante. On ne la comprend pas toujours, on voit que c'est une prière qui est importante, mais on ne mesure pas suffisamment les conséquences et les effets qui en sortent. Et la deuxième, c'est qu'il y a un sujet que je n'ai pas creusé exprès, ce n'est pas encore le moment. C'est quoi cette histoire de je dois m'intéresser à ma badzouk de Olam Haba? Je dois m'intéresser à cette vie-là où j'aurai ma dulcinée, celle qui me correspond du Olam Haba. Ça, jusqu'à présent, on s'arrêtait là. J'ai envoyé d'autres photos. On va commencer un nouveau char. On a encore un gros 10 minutes. On va commencer un peu plus tard. Vous avez la photo page Nun Aleph. Ok. Babi Carlos, aujourd'hui on ne te lâche pas. Vas-y. Comme ça, je D'accord. repose ma voix. Ok, pas de problème. Agava Ishoresh Lis le titre. Harbe. Char, D'accord. char Achar, réveillé. Shar Arivi, Beonesh, Midot Haraot, Uvisacha, Sechar, Kinyan, Hatovot. Donc, il dit quoi Agava, Attends. Il dit dans ce char-là, on est dans le 4e char. On a bien avancé parce que, mine de rien, ça avance vite. Il dit donc dans ce 4e char, on parlait de la punition, des punitions qui sont liées avec les mauvaises midotes. Quand l'homme a des mauvaises valeurs, est-ce qu'il y a des punitions pour ça? Comment ça fonctionne? Et puis aussi, les mérites qu'on acquiert quand on apporte des bonnes valeurs. Vas-y, Rabbi Carlos. הגאווה היא שורש להרבה עבירות עם בן אדם למקום, ועם בן אדם לחברו. Donc il dit, qui גורם... la gava, à chaque fois que tu as, on va dire, une longue phrase, laisse-moi la virgule pour traduire. Ouais. Il dit, la gava, ishoresh les arbe averot. Et la gava, elle est la racine de beaucoup de fautes. La gava, c'est la prétention, l'arrogance. C'est la racine de beaucoup de fautes. Que ça soit entre toi et Dieu ou entre toi et les autres personnes qui t'entourent, l'homme et l'homme. Quel Rabbi Carlos? Question. Oui. Est-ce qu'on peut voir quelle faute spécifique une personne est reliée avec dans son gava? Est-ce qu'on peut voir spécifiquement à quel fait lui il est relié comme ça? Une personne a beaucoup de gava. Je n'ai pas compris ta question. Déjà, la gava, c'est un chet en lui-même. Alors, comment je peux savoir de quel chet? C'est quoi ta question à Bézoar? Oui, exactement. Il y a le gava, un chet lui-même, et il y a des chets qui t'amènent à la gava. Est-ce que quand une personne a une gava, est-ce qu'on peut voir, ah, lui là, il a un petit problème de bride. Oh, lui là, peut-être il a un petit problème de lâcher arabe. Lui là, est-ce qu'on peut voir spécifiquement dans la gava, quel trait spécifique qui est relié avec la personne? Je vois ce que tu essaies de dire, mais ce n'est pas une bonne manière de faire. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu as oublié la catégorisation qu'on a des midotes. On sait que pour nous, la gava, c'est lié à la colère et c'est avec le yud. C'est-à-dire, après, on ne va pas essayer de relaisser à la bride tout de suite. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de comprendre
ce que c'est la chose en soi. Donc là, c'est comment c'est de la gava, c'est toi, tu te rappelles juste que gava, l'arrogance et la colère, c'est la même chose. Et que ça, c'est relié au feu. Après, maintenant, on va décortiquer. Et une fois qu'on aura fait les 4 catégories, on pourra essayer de voir comment des fois la gava, elle va apparaître dans une situation de faute sexuelle ou de vol d'argent. Mais avant, il faut vraiment garder, surtout pas mélanger les catégories. C'est là où ce livre-là, il est très particulier, c'est qu'il te donne des définitions que personne ne donne. Il te dit, là, par exemple, la gava, il te dit, tu vas voir ce qu'il va dire par rapport à ça. C'est quelque chose qui est lié vraiment à le feu et à la colère. Mais vas-y, Rabbi Carlos, on va voir ce qu'il va nous dire. D'accord. Qui goreb les hazik, les chavero, ou les sinato, ou les daber, les shon hara, alav, ver chaele, rabot. Là, il te rajoute mes points. Ah, pardon, c'est bon. Il te rajoute quelque chose. Il dit qui gorem, c'est-à-dire que quand tu as de la gava, quand tu as de la prétention, ça provoque que tu abîmes ton ami. C'est quoi les azik, la chavero? C'est-à-dire que tu lui fais de la peine. Tu le détruis. On ne se rend pas compte, mais un comportement prétentieux ou arrogant, ça détruit celui qui le subit. Celui qui voit quelqu'un se comporter avec prétention contre lui, il n'y a pas pire comme sentiment. Donc les gens qui prennent du plaisir les gens qui prennent du plaisir à montrer aux autres qui leur sont supérieurs, ils ne se rendent pas compte des dommages qu'ils apportent chez l'autre. Même là, il était un rabbin, et alors? Pourquoi quand tu rentres, il faut que les gens se prosternent, se lèvent, et qu'on voit que toi, tu es plus important que tout le monde? Rentre discrètement, longe les murs et va t'asseoir à ta place. Même refuse qu'on te fasse trop d'honneur. Il faut faire très attention. Il ne faut surtout pas habituer les gens à se dire non, tu sais, le sentiment que tu as là, c'est le sentiment de colère, de jalousie qui se mélange quand tu me vois me pavaner comme ça avec mon haut de forme et ma queue de pie, machin. C'est normal, c'est parce que je suis rabbin. Non, 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 non. Non, non, non. Ne laissez personne adopter une attitude soi-disant d'humilité parce que vous êtes supérieur. Refusez ça toujours. Jamais, jamais. Après, il dit, ça abîme ton ami, ça abîme ton travers. Ou les sinato, les dabera, et ça va te provoquer que tu vas commencer à le haïr. Rabbi Zohar, là, il te donne un premier élément à ta réponse. Il dit, quand tu commences à vouloir montrer à quelqu'un que tu lui es supérieur, ou que tu commences bizarrement à le haïr, sans raison. Ça peut paraître bizarre, mais peut-être, Khaled Shalom, pas là, à aucun de nous, mais ça arrive des fois. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un mec, tu commences à le détester. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne le sens pas. Il t'a rien fait concrètement. Vous n'avez pas eu de problème, toi et lui directement. Mais d'un coup, il t'énerve. Il t'énerve et il t'insupporte. Ça arrive beaucoup de fois, vous remarquerez, même avec des amis proches, avec la famille. Il y a des moments où la personne, tu n'as pas envie de la voir, elle t'a saoulé. Et toi, Attends, je suis en cours. Ok, j'essaie de l'appeler. Afsaka, je vous appelle un truc, quelqu'un. Hey, attendez, la belle Nathan. Shalom, shalom. Nathan. How are you? Rabbi Yeri, comment tu vas? Have a seat. How do you feel? J'ai des questions là pour demain. Ah, c'est vrai, c'est pour ça que je vois ta tête, on dirait que tu n'as pas beaucoup dormi. J'ai dormi tard. Là, je dois bientôt partir. Je vais travailler bientôt. Donc, tu veux étudier, lui? Non, je vais travailler. You survive to much more worse. Don't worry. Look at
at him. Look at him. He's strong. Don't. So, ce qu'on disait, c'est quoi? C'est, il dit, qu'est-ce qui va te passer? Parce que tu vas commencer à avoir un comportement arrogant. À ce moment-là, tu vas commencer à haïr les autres. Donc, vraiment, soyez très méticuleux avec ça. Je vous donne un conseil d'amis, c'est ne laissez jamais un sentiment négatif envers quelqu'un venir sans raison. Jamais. C'est pas bon signe. Quelqu'un qui vous a rien fait, allez, même si vous aurez fait quelque chose, ne commencez pas à le haïr ou à le détester. Il y a un problème. Et là, il te dit, qu'est-ce qui se passe en général? La personne qui a une forme d'arrogance, dès qu'elle va commencer à, entre guillemets, commencer à avoir un peu de position, la première chose qui se passe, c'est qu'il va commencer à détester son père et à parler lachon hara. À dire des mauvaises choses. Allah, Mikael et Rabot. Ken Rabbi Karos, continue. ואם בנו למקום שכן כתיב ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה כל שיש בו גסות הרוח נקרא תועבה שנאמר תועבת השם כל גבה לב. Ok, on va traduire. Il dit, on a vu de deux catégories. On a vu entre Dieu, entre nous et Dieu, entre les hommes et nous. Il dit, là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, là, on est vraiment dans la dimension de la gare. Et puis, quand tu es dans le rapport entre toi et Dieu, comment on peut mesurer qu'un homme il devient gava, il devient arrogant par rapport à Dieu? Il dit, Ve'im beno la makom, donc entre toi et Dieu. Shekel ketiv, ve'yeram levavra, ve'shacharta et Hashem Elohecha. Il fait d'un coup, ve'yeram, il fait ton cœur, il va s'élever. Tu vas commencer à le porter trop haut. Tu commences à avoir, tu sais, des prétentions. C'est dur de penser comment un homme peut avoir de l'arrogance par rapport à Dieu. C'est très simple. Juste regarder comment cette personne-là, elle se considère. Dans la Higuerette de Ramban, il y a marqué, un homme il doit marcher les yeux tournés vers le bas, mais le cœur haut. Ça veut dire quoi? Considérer qu'il n'est rien et qu'il sait que Dieu est au-dessus. Mais le cœur, il doit être haut si les yeux sont vers le bas. Là, il te dit, t'es quoi? C'est écrit dans Devarim. Vera mevavra, ton cœur va tellement s'élever que tu vas oublier Dieu. Ça, c'est la gava, l'arrogance dont on parle ici. C'est les gens, ils sont dans une telle position, une telle posture, une telle logique de compréhension que, en fait, ils oublient Dieu. C'est quoi oublier Dieu? C'est oublier sa Torah, oublier ses consignes, oublier ses directives. Il fait, à ce moment-là, tu oublies Dieu. Et nos sages ont dit dans Sota, tout celui qui a du gassout roi, c'est le gassout roi, c'est la gava, c'est l'arrogance, c'est la prétention. Il fait Nikra, il s'appelle comment? Toeva. Il s'appelle une abomination. Donc on voit bien que là, il y a un lien, une corrélation directe entre le fait de transformer son corps, son âme en un mishkan pour Dieu, avec le fait de ne pas être gava. Parce que si tu es une abomination, comment Dieu peut résider là-dedans? Il n'existe pas. Impossible. Donc c'est pour ça que ces mots-là, ils ont d'une puissance vraiment appréciée. Après, il dit, c'est comme c'est écrit dans Michelet, Shlomo l'a écrit, To avat Hashem kol gava lev. Qu'est-ce qui est une abomination pour Dieu?
tous ceux qui ont le cœur trop haut, ou entre guillemets, les arrogants. Oui, Carlos, continue, on finit la phrase après le livre. d'accord. ואמרו בשמתה מן דאית וראוי לגודעו כאשר ואין עפרו ננער ושכינה מייללת עליו ושקול כעובד עבודה זרה וכחופר בעיקר. וכאילו בא על כל העריות כולם וכאילו בנה במה. ואפילו שיקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ כאברהם אבינו. לא ינקה מדינה של גיהינום וסופו מתמעט ונאסף מעולם שלא בזמנו. Donc il dit, il dit, nos sages ont dit, les samta, ma'ain de Ibe, Raoul les gado, les charrets, en afra, min'a, shkinta, melala, alav, le shakul que veut la vlozara. Donc celui qui atteint ce niveau-là, ce niveau de prétention, ce niveau de prétention, ce niveau d'arrogance poussé, il fait, la Shrina n'a même pas pitié, il ne peut même pas résister sur toi, il ne peut pas venir. Il fait, tu pèses comme quelqu'un qui a fait Avodazara. Il n'y a aucune différence. Si tu penses que parce que toi, tu es bardé d'une lignée de rabbinique comme ça et que tu habilles comme il faut, tu connais toutes les marottes comme il faut et que tu as bien appris à vivre avec une forme d'arrogance parce qu'on t'a dit on est une telle famille, on ne peut pas être considéré comme les autres et que tu regardes celui-là qui fait sa croix, tu vois, laisse tomber. Et sache qu'entre toi et lui, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Donc pourquoi je suis très insistant par rapport au programme de conversion converti? Parce que le converti, on a la chance de ne pas avoir sur nous la faute du veau d'or. Parce qu'on n'était pas là, entre guillemets, au moment où ça a été produit. C'est pour ça qu'on a sur nous une mitzvah, qu'on nous aime. On a dit, il y a une condition. Ne tombe pas dans la Avodazara. Parce que tout le temps où tu n'as pas fait Avodazara, tu es effectivement supérieur aux autres juifs qui, eux, ont la trace du veau d'or dans leur ADN. Maintenant, il y a la génération où on est maintenant où, on va dire, il y a quand même beaucoup de connaissances dans le monde. Faire une Avodazara bête et méchante, c'est plus comme il y a 400 ans. Alors, quelle est l'Avodazara la plus dangereuse qui veut faire attention? C'est la gava, la prétention. C'est pour ça que plus que tout le monde, encore plus les convertis, les balais tchouva, tous ceux-là qui repartent de zéro et qui ont une ardoise toute blanche. Attention, parce que si tu fais ça, arrogance, prétention, gava, tu t'appelles quelqu'un qui a fait Avodazara. Et Kofer Beika, que tu es devenu un hérétique. Il dit, le Keiluba al-Kol Erayot, c'est pas tout. Il fait, en ayant eu ce comportement-là, c'est comme si tu avais transgressé tous les interdits de nudité. Ne va pas avec ta mère, ne va pas avec ton frère, ne va pas avec ta soeur, tout cela, tu as tout transgressé en même temps. Boum. Kolay Rayot Kielo, Bana Bama, c'est pas tout. C'est comme si tu avais toi-même construit un misbéar, tu dis, mais ce misbéar-là, il n'est pas pour Dieu, je le construis pour autre chose. Comme il a fait Yerovam. Il dit, Ve'afilou. Même si Dieu il t'aime comme il aime Abraham, comme il a aimé Abraham, et qu'il met le ciel et la terre sur tes épaules, ils dépendent de toi, il fait tu n'échapperas pas au jugement du Guéhinam. Tu n'échapperas pas. Rendez-vous compte, c'est quoi l'arrogance? Pour aller où? Faire quoi? Mais tu n'échapperas pas au jugement du Guéhinam. Vesofo mitma'et.
Il fait le but, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que tu vas diminuer. C'est pour ça que David, dans les télés, me dit souvent, ne deviens pas fou en te disant que les méchants, ils prospèrent. Il regarde leur fin. Ne te dis pas, ouais, moi, je fais la Torah, je me consacre et je souffre. Il fait non. Non. Il fait, regarde la fin des méchants. Tu vas comprendre pourquoi il vaut mieux être un gentil. Donc, il dit, c'est ça. Il dit, il y a une dimension comme ça où tu vas diminuer et à la fin, tu vas mourir avant l'heure. Donc, les gens qui sont comme ça, ils n'atteignent pas 120 ans. Ils meurent tôt. Ils meurent tôt, pas forcément tôt par rapport à un âge global dans la statistique, mais tôt par rapport au temps qui devait être l'heure. Après, il dit, va philo. Rabbi Karos. ואפילו ירבעם שכל חכמי דורות היו לפניו כעשבי השדה, ולא היה בתורתו דופי והיה שונה ק"ג פנים בתורה, לא נענש ונטרד מן העולם הזה והעולם הבא, אלא מפני גסות הרוח. Il dit quoi? Ok. Il dit quoi? Il dit, regarde. Tu veux que je continue à te faire une leçon de morale? Regarde. Il dit, Afilou Yerovam. Même Yerovam. Venez, on se configure. C'est qui Yerovam? Yerovam, c'est un descendant direct d'Ephraïm, fils de Yosef. Yerovam, c'est le roi de 10 tribus. Et c'est pas tout. Il fait Yerovam, tu prends tous les chachamim de sa génération. C'est comme l'herbe des champs par rapport à lui. Il marche sur tout. Il avait la capacité d'expliquer une notion de Torah sous 103 aspects. Le plus haut, c'est Shlomo, on appelle le Chacham, il avait 1000 aspects sur chaque notion. C'est-à-dire, tu dis, c'est quoi le sel? Il a 1000 exemples pour t'expliquer c'est quoi le sel. Ça, c'est Shlomo. Yerovam, tu dis c'est quoi le sel? Il a 103 exemples, différents les uns les autres pour t'expliquer c'est quoi le sel. Il dit, tous les gens, tous les sages de sa génération, ils étaient comme des brins d'herbe devant lui. Il dit, Nenash, il a été puni. Benitakrar minaolam azé, et il a été effacé du olam azé et du olam haba. Pourquoi? Et là, mipni gasut arwa. Tout ça à cause de l'arrogance, de la gava. Il dit, déjà, ma question, vas-y, continue. Mais qui est loup? D'accord. וכאילו דוחק רגלי השכינה ומסתלקת מן העולם ואומרת אין אני ורוח והוא יכולים לדור יחד בעולם. ומורד במלכות שמיים ומתעטף בטליתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנאמר בו השם מלך גאות לבש. ובמה יתגאה האדם והווייתו מטיפה סרוחה ויצירתו בדם נידה ובחייו טינוף וסרחון ואחד מותו רימה ותולע ואחרית גופו גוש עפר ונפשו
יורדת לגיהינום. Ok. On va s'arrêter là, je vais expliquer ça. Il dit quoi? Il dit, là, je reprends là où je m'étais arrêté. C'est quoi la gava dont il a fait preuve de Yerovam? Il y a plein de réponses, notamment dans Maseret Avodah Zarah. Et quand on voit comment sa gava s'est construite, on doit avoir peur pour nous-mêmes, parce qu'en fait, sa gava s'est construite de manière logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Yerovam, quand il a été élu roi, c'était juste après la mort de Shlomo. Les tribus ont été divisées, 10 d'un côté, 2 de l'autre. Mais au même moment où il a été élu, le roi sur les 2 autres tribus n'avait pas encore été élu, Roboam. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans l'histoire post-Shlomo? Il est le premier roi à être mis en place, installé. Dieu avait validé sa royauté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis élu et il va y avoir les premières fêtes. On sait que les fêtes se passent à Jérusalem. Maintenant, Jérusalem, là où il y a le temple, c'est dans le territoire des 2 tribus qui ne m'ont pas élu roi. Alors maintenant, Yerovam, il se pose une question. Il dit, on sait que dans les fêtes, surtout à Tishri, pendant Hoshana Rabbah, la tradition, c'est que le roi lise le Sefer Devarim, le livre que Moshe a écrit devant tout le peuple. Il dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils n'ont pas encore élu de roi. Moi, je suis déjà roi, même si je ne suis pas roi sur eux, mais je suis roi. Donc, normalement, c'est moi qui devrais lire là-bas. Mais en même temps, ce n'est pas mon territoire. Donc, les tribus ont dit non, tu ne peux pas lire, parce que tu n'es pas roi sur ces 2 tribus-là. Mais en même temps, il dit, mais je suis roi. Comment je peux être roi et ne pas lire Sefer Devarim alors que vous n'avez même pas encore élu votre roi? Donc, ils vont se dépêcher. Ils vont élire Roboam avant les Chagim pour qu'il puisse lire pendant le Sefer Devarim. Là, Yerovam commence à réfléchir et dit, attends, moi, j'ai 10 tribus qui m'ont nommé roi. Lui, il a 2 tribus. Et je vais aller m'humilier. C'est-à-dire quoi? Eux, ils vont avoir l'impression d'avoir un roi de seconde zone. Parce que je suis peut-être roi sur vous, mais je ne suis pas roi à Jérusalem. Et il dit non, c'est hors de question. Tout ça, ça vient d'un bon sentiment. On voit que la logique, elle n'est pas mauvaise. Il dit, ce que je vais faire, c'est, je vais moi m'organiser pour que les gens de qui sont des tribus, ils n'aillent pas là-bas. Parce que je suis coincé. Le système économique fait que tout juif, peu importe où tu habites, tu dois amener ton korban où? À Jérusalem. Donc, tout le système économique, la capitale économique, moi, je gouverne sur quoi? L'argent du Ham Israël, on sait que c'est les Chagim. Donc, maintenant, moi, je ne peux pas aller là-bas. Ils ont mis un roi. Je ne vais pas lire le Sefer de Devarim. Ils ont essayé de négocier. Si jamais ils pouvaient venir en même temps, est-ce qu'ils liraient quand même? Ils ont dit non, tu ne lis pas. Et il dit non, c'est fini. Moi, ce que je fais, c'est je vais fermer les frontières. Il dit, je vais fermer les frontières, je vais mettre un veau d'or à Yerushalayim dans le chemin et un veau d'or à Dan. Personne ne passe. Sur les veaux d'or, il y avait écrit, dit la Maseret Avodah Zarah, il y avait écrit des formules magiques comme quoi quiconque essayerait, quand tu es parmi les 10 tribus, d'aller vers Jérusalem, tu reçois une malédiction, toi et ta famille, vous êtes KO. Et ils vous maudit. Et après, ça n'a pas suffi. Parce qu'après, tu rentres dans une psychose, dans une parano. Et il commence à dire, non, tu sais quoi, maintenant, je vais même changer les jours de Shabbat et les jours de fête pour pas qu'ils sachent quand aller. Donc, il a refait un calendrier avec d'autres jours de Shabbatot et d'autres jours de fête. Pourquoi? Juste pour éviter que les 10 tribus ne sachent ou ne veuillent aller déposer leur misbéar au temple. D'où c'est parti?
d'une bracha. On t'a béni, deviens roi, tiens. Bracha, roi. De cette bracha, tu te retrouves à faire des veaux d'or, à faire un faux calendrier, et tout ça en étant très logique. Parce qu'on ne peut pas te laisser lire un Sefer Dvarim pendant ce moment-là. Voilà la petite chose qui se passe. Ça, c'est la naissance de sa gava. Là où ça a été poussé, on a dit quand même des beaux louanges sur Yerovam. C'est un descendant de Yosef, un tzaddik. Il lui dit quoi? Dieu, il dit, il vient le voir. Il dit, fais tchouva. Il dit, fais tchouva. Fais tchouva et ça va aller. Il n'y a pas de problème, je sais que tu as fait beaucoup de bêtises, fais tes tchouva. Il fait, ok, je suis prêt à faire tes tchouva, mon Dieu. Et il lui dit, mais j'ai une question. Il dit, Ah oui. quand on sera dans la Maba et qu'on sera au Gan Eden, il y aura toi, il y aura David, et il y aura moi. Donc, il se met au niveau de David. Il dit, on va marcher. Tu dis qu'on va marcher dans le Gan Eden, on va discuter. Il dit, mais qui marchera devant? Moi ou David? Dieu dit, non, non, non. David marchera devant. Il va falloir que je ne fais pas tes choix. Dieu a tout fait pour le ramener. Il a dit, si c'est David qui marche devant, moi, je ne fais pas tes choix. Voilà comment la gava, l'arrogance, te met dans une logique de pensée mortifère. Mortifère. Il te dit, voilà. Il fait, c'est quelqu'un qui se repousse de la Shrina. Il dit, je n'ai aucun lien avec elle. C'est quelqu'un qui ne s'entoure pas de ce qu'il faut des bons conseillers. Et même plus, il va se revêtir de l'habit de Dieu. Parce que, comme on dit dans les Tehillim de Shabbat, Hachem Malar Geout Lavesh. Dieu, il est roi et il est habillé de Geout. C'est quoi de Geout? De fierté, de Gava. Mais qui a le droit de s'habiller de cet habit? C'est Dieu. Mais si toi, tu mets maintenant la prétention sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu as amené sur toi un habit qui n'est pas le tien. Tu as volé l'habit de Dieu. Mais Maachet Gaé, donc il pose la question. Dans quoi l'homme il va commencer à être prétentieux? Quand tu sais d'où tu viens, d'une goutte de sperme, quelque chose qui n'est pas glorieux, tu viens de ça. Et tirato, Badam, Benida, et que tu sors de sang, d'un endroit où il y a du sang, un endroit qui, quelques jours auparavant, était encore appelé Nida. Tinou Vesichon, et Achar Motoor Ima. Il fait en plus, quand tu vas mourir, tu vas devenir comme des vers, ton corps il va pourrir. Tu fais toléa, tu vas être mangé par les vers. La Farid Goufo, Gouche, Afar, et Nafsho, et en plus, à la fin, ton corps il se désintègre dans la terre et ton âme va au Guénon. Quel intérêt tu as à aujourd'hui avoir la prétention? Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Amen. Non, mais je vais écouter le cours après de Rabbi comme ça. S'il y a quelque chose qui m'a... S'il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, je te demanderai. C'est là également. Rabbi Iri, Rabbi Zohar, des questions? So far, so good, thank God. J'aurais une question par rapport au cours de demain. Je ne sais pas si je peux poser. Je peux te poser par. Je sais pas, ici ou après. Parce que là, je dois partir. En fait, je dois récupérer les enfants. Là. Pose des questions dans le groupe. Le Ok. groupe francophone comme ça. Les gens, tout le monde va participer, va t'aider. Ok, ça marche. Ok? Ah, est-ce que Oui. je peux t'appeler au téléphone Oui, top. J'ai pas entendu Rabbi Zohar. Ouais. Oui. Je peux t'appeler au téléphone pour 2 secondes comme ça. Je veux te parler d'un petit truc comme ça.
2 Ok, secondes. ok, à tout de suite. Ok. Allez, bye bye. Ok, bye.